Alors bonjour Martin, du coup est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui me suivent? Bonjour Mélanie, je m'appelle Martin, j'ai 30 ans et je suis actuellement professeur de mathématiques. Je donne des cours particuliers à des lycéens et je donne également des cours de GMAT qui est un test qui comprend des mathématiques à un public adulte. Et il y a encore quelques années, j'étais blogueur voyage et j'ai vécu pas loin de 2 ans en Asie, en Chine, au Vietnam. J'ai pas mal voyagé également. Et donc tout ça en vivant uniquement de tes blogs. Parce que moi j'insiste là-dessus quand même, je trouve ça quand même épatant. Moi j'ai eu sur mon blog plein de retours de personnes qui me demandaient si c'était possible de vivre de ces blogs. Et du coup, là voici la réponse les gars. Alors au début non, au début quand je me suis lancé ça rapportait rien, puis un petit peu d'argent, de quoi m'offrir un kebab de temps en temps, puis après un petit peu d'argent de poche, et puis voilà, mais de fil en aiguille c'est monté, et puis en 2010 je me suis posé la question, est-ce que je pouvais en vivre ou pas, c'était on va dire, et puis finalement j'ai tenté l'aventure et je me suis lancé là-dedans, mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. D'accord. Et du coup en fait qu'est-ce qui a fait que tu quittes ton métier de blogueur pro pour devenir professeur au final? Bah, j'adore voyager, j'adore écrire, donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, surtout aux profs de maths, mais pourquoi? En fait, j'ai vécu en Asie, je suis rentré en France, à la base je devais repartir au Brésil, et puis ça s'est pas fait, et entre-temps il y a eu une mise à jour de Google qui a fait que l'audience de mes sites a baissé, j'avais une stratégie qui n'était pas forcément la plus adaptée, donc j'ai dégusté. Et quand on a moins d'audience sur internet, il y a moins d'annonceurs, moins d'argent, et au final je m'étais dit quoi faire, parce que j'avais quand même avant d'être blogueur voyage, j'ai étudié en école de commerce, j'ai fait un prêt étudiant et j'avais une grosse somme à rembourser tous les mois pour mon prêt étudiant, plus la sécurité sociale, vu que j'étais auto-entrepreneur, et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une autre source de revenus si le blogging ne marchait pas, et comme étant étudiant je donnais des cours particuliers de mathématiques, je me suis dit pourquoi pas me remettre là-dedans, et puis au final ça m'amuse de donner des cours de maths aux jeunes, ça m'a plu, et puis il y a une énorme demande. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du blog grâce auquel je t'ai découvert, à savoir candix.fr? À l'époque, j'avais envie de me mettre au blogging, donc j'ai créé mon premier site internet en 2002, c'était le tout début du web, c'était à l'époque où il y avait encore Yahoo, Caramel, enfin ça remonte à... Donc Candix c'est ton tout premier assez loin. site? Non, j'avais fait d'autres sites avant, mais j'avais pris conscience vers 2008-2009 que le blogging commençait à percer, c'était quelque chose de plus en plus populaire, je trouvais ça assez convivial, le fait de commenter, d'échanger. Mais j'avais un peu la flemme de changer mes habitudes parce qu'il faut réapprendre à utiliser un nouvel outil, changer ses habitudes de fonctionner. Mais à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même me lancer parce que sinon on peut procrastiner longtemps. Et du coup, j'ai lancé un blog et je m'intéressais à l'époque à tout ce qui était thématique du développement personnel. J'ai fait quelques e-books que je continue d'en faire quelques-uns. Là, j'en ai publié un cette année. Du coup, justement, on va passer aux petites questions sur le Kindle quand même, parce que à la base, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Parce que Martin, c'est genre le pro du Kindle, les gars. Alors écoutez bien tout ce qu'il a à dire, même s'il est très humble, parce qu'il va vous aider. Donc Martin, combien d'e-books tu as écrit au total? Donc toi, tu es uniquement sur Kindle? Oui. Enfin, je vends aussi un peu sur mes blogs en PDF, mais sinon, en dehors de mes blogs, seulement sur Amazon. Un petit peu sur OneTP aussi. Mais... D'accord. Et c'est... au total, tu en comptes combien? Même à peu près Je quoi? Tu en as combien au total? J'ai dû en publier une dizaine, mais il y en avait... la plupart que j'ai publié, c'est quand j'étais en Asie, parce que j'avais pas... énormément de boulot, donc j'avais le temps de... Maintenant avec les cours c'est plus difficile, mais du coup comme j'avais beaucoup de temps, j'ai fait certaines compilations d'articles, de blogs que j'ai transformés en bouquins, donc c'était pas forcément super qualitatif, mais si on compte ceux qui marchent vraiment bien, là actuellement, il y en a 3-4 qui marchent bien. Et ces e-books là, tu les as créés quand en fait? Ça fait depuis combien de temps qu'ils sont en ligne sur la plateforme? Les premiers ça doit faire 3-4 ans, un truc comme ça, enfin c'était au Vietnam, donc c'était en 2013 que j'ai commencé. Et en 2014 pour le livre au format papier. D'accord. Et pour ce qui est des revenus en fait, parce que tout le monde s'intéresse à la question du pognon, hein. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est rentable de publier sur Kindle?
Pas énorme comparé au temps passé, parce qu'au final, si on compare à un boulot salarié, même si vous êtes au SMIC, ça fait déjà minimum 8 euros de l'heure. Si vous passez 200 heures, 300 heures à faire un bouquin, il faudrait déjà gagner 2-3 000 euros pour déjà rentabiliser entre guillemets le temps passé. Donc à ces prix-là, soit il faut vendre très cher, soit il faut vendre beaucoup et faire un best-seller. Mais c'est pas facile au début. Après, ceci étant, c'est une passion marrante et puis ça permet d'avoir quand même des revenus récurrents sur le long terme, parce qu'une fois que le bouquin se vend, il continue à se vendre de temps en temps, même sans faire trop de marketing. Et puis après, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui servent des livres pour vendre d'autres prestations. Par exemple, si vous vendez un bouquin sur, je sais pas, le graphisme ou la photo, derrière vous allez pouvoir trouver des gens intéressés et développer votre réseau professionnel ou vendre des prestations de consultants, etc., etc. Donc c'est aussi une forme de carte de visite en mieux, un bouquin. C'est un peu un levier, ça peut être intéressant, surtout si tu as déjà un blog, un site ou quelque chose à promouvoir à travers l'e-book, non? Exactement. D'accord. Et toi, tu penses que Candix, justement, t'as fait de la promo sur Candix pour tes Kindle? Un peu, j'ai publié quelques articles, j'ai fait quelques mailings, et puis dans la sidebar, il y a toujours quelques bouquins, quelques images qui promouvent les bouquins. Après, j'ai pas fait non plus du marketing incroyable, j'ai pas fait d'immenses listes, j'ai pas trop envie de m'embêter, mais si tu connais quelqu'un qui est prêt à promouvoir ça, je suis preneur. Avis à la populace. Publier quel type de Kindle? C'était plus des guides de développement personnel, c'est ça? Ouais, j'ai publié une fois un roman personnel, un peu une sorte... Sous ton nom? Oui, sous mon nom, bien sûr. Une sorte de Candide des temps modernes qui s'appelle Chrysalide, mais sinon principalement des guides, parce que j'ai pas non plus le talent d'un romancier, et puis c'est très compliqué d'écrire un bouquin, les fils psychologiques, etc. Et moi j'aime bien partager des trucs qui m'éclatent et que j'aime bien, donc j'ai fait un bouquin sur comment voyager en solo, un autre sur la photo pour les débutants, et puis là le dernier bouquin que j'ai publié c'est sur comment devenir auto-entrepreneur, donc les procédures, la paperasse et tout ça, les avantages, inconvénients, et puis surtout ce qui intéresse tout le monde à la fin, c'est comment gagner les premiers bifetons, parce qu'au final avoir un numéro de ciré c'est bien, mais trouver les clients c'est mieux. C'est clair. Et toi, en fait, de par cette expérience, tu as publié un seul roman, c'est ça? Ouais. Et combien de guides, entre guillemets? Que ce soit développement personnel ou... Pas mal, je sais plus, une dizaine de guides, mais il y en a que 3-4 qui sont vraiment actifs. Il y en a qui sont pas terribles, que j'ai fait, mais genre des petits trucs de 30-40 pages. Fait un peu à l'arrache, qui sont pas forcément très qualitatifs. Ils ont quand même été vendus, achetés... Un peu, mais après c'est très inégal, quoi. Mon bouquin le mieux vendu est parti à 2000 ou 3000 exemplaires sur Amazon, et le moins vendu a dû partir à 5 exemplaires. Tu penses que c'est quoi le plus rentable, les romans ou les guides? Clairement, quand on regarde le classement des bouquins les mieux vendus en France sur Amazon, c'est les romans policiers ou tout ce qui intrigue. Un peu les romans de gare, ce qu'on appelle, parce qu'au final c'est grand public, quoi. Les bouquins, les guides, ça n'intéresse qu'une petite fraction de la population, une petite proportion, quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'écrire un roman n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut avoir un vrai talent littéraire, savoir raconter des histoires. Donc, si vous savez faire des histoires, ça peut être un excellent moyen de publier un guide. Après, j'ai pas la légitimité ni l'expérience pour parler davantage de ça. Après, les guides, ce qui est sympa, c'est qu'on peut écrire sur tout n'importe quoi, et au final, il y a toujours des gens qui se posent des questions existentielles ou qui veulent approfondir telle ou telle thématique, et l'avantage des bouquins, c'est que c'est beaucoup moins cher que les formations vidéo. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément qui veut apprendre quelque chose, je sais pas, qui veut apprendre la photo, qui veut apprendre à être détendu, ou qui veut apprendre la méditation, mais qui n'a pas forcément envie de payer 2000 € pour une formation vidéo, il peut acheter 2-3 bouquins et pour quelques dizaines d'euros avoir un contenu qui l'intéressera. C'est vrai que je pense que ça c'est un truc, tu vois, qui motive les gens justement à acheter des e-books, c'est le prix. Parce qu'un livre physique ça coûte 5 €, un e-book ça coûte 99 centimes, 2,99 €, 5 € quand c'est vraiment un gros truc, mais j'ai l'impression que tu vois les e-books sur Kindle en tout cas, c'est des petites sommes. Oui, c'est pas très cher, mais parce que sur Amazon, l'auteur d'un e-book reçoit jusqu'à entre 35 et 70% du prix de vente
contre 7 à 10% en général dans l'édition classique. Donc même en vendant un truc à 3 € sur Amazon, vous gagnez plus qu'en vendant un bouquin à 20 € dans le commerce. Donc, c'est vrai que ça reste quand même plus intéressant. En plus, Kindle, ils acceptent beaucoup de n'importe quoi en vrai. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Ils acceptent tout du moment que vous respectez bien sûr la législation en vigueur. Tout ce qui est apologie de crimes ou ce genre de choses, c'est interdit. J'ai jamais essayé, tu me diras, mais... Moi non plus, mais après, bon... Après c'est du bon sens, mais disons que si vous publiez des... C'est pas parce qu'ils publient tout et n'importe quoi qu'il faut proposer tout et n'importe quoi, parce que derrière les gens vont acheter, et même s'il y a la garantie satisfait ou remboursée, si vous vendez de la merde, vous aurez des mauvais avis. Alors qu'est-ce qu'est un bon bouquin, un mauvais bouquin, chacun a son avis sur la question, mais il faut quand même se relire. Il y a quelques bouquins que j'ai fait où j'ai eu quelques mauvais avis parce que je m'étais pas assez relu et je regrette. Alors j'ai pas eu forcément le temps de refaire tout ça, mais il faut quand même faire quelque chose de bien parce que votre bouquin sera publié, mais si vous n'avez pas des bons avis derrière, les gens ne vous achèteront pas votre bouquin. Donc au final, avoir un livre sur Amazon, à votre nom, c'est cool, c'est bien pour frimer en soirée, mais ça sert à rien si personne vous lit. Si par exemple tu vois quelqu'un qui aime écrire, mais qui n'a pas nécessairement, qui n'a jamais essayé en fait de publier un roman, est-ce que tu penses que ça peut être un bon début de le publier sur Kindle, même sans être sûr de ses capacités littéraires ou sans être sûr que c'est un livre qui peut intéresser quelqu'un ou est-ce que d'après toi il faut faire une vraie étude de marché avant, voir ce qui intéresse les gens, faire le calcul des plus vendus, tout ça? Je pense effectivement, dans l'absolu, il faudrait mieux faire une étude de marché pour savoir ce qui se vend le mieux, quoi. Parce que c'est vrai que même si vous avez le bouquin le plus passionnant sur les fourmis qui vivent je sais pas, dans quel pays tropical, ça risque pas de passionner les foules. Après, même s'il y aura quelques passionnés ou scientifiques qui liront votre bouquin. Donc ça dépend encore une fois pourquoi vous publiez votre bouquin, si c'est pour passionner les foules ou pour faire avancer la recherche ou pour vous faire plaisir ou pour avoir un ego ou une carte de visite. La vraie question déjà, c'est ce dont vous vous demandez pourquoi vous voulez faire un bouquin, et puis après vous pouvez vous renseigner un petit peu, voir quels sont les bouquins qui se vendent le mieux sur Amazon avec les classements. Ou en tapant un mot-clé, vous pouvez assez facilement voir quels sont les bouquins qui vendent le mieux, qui ont le plus d'avis, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur titre, dans la couverture, voir les acheter pour voir comment bien les vendre. Après parfois il faut aussi se lancer, quoi. Je suis pas persuadé que les artistes ou les peintres qu'on voit aujourd'hui au Louvre aient tous fait une étude de marché. Ils voulaient aussi faire plaisir à leurs amis, se faire plaisir, faire passer un message. De toute façon, ça coûte 0 de publier sur Kindle, donc à la rigueur... Oui et non, ça coûte 0 si vous faites tout vous-même. Après, si vous faites appel à un graphiste pro et que vous faites appel à un spécialiste de Mobi ou d'ePub pour faire le bouquin, là il faudra payer. Après, si vous faites tout vous-même, c'est gratuit, mais ça vous prendra plus de temps et ça vous oblige à apprendre par vous-même. Donc, pour en revenir à ta question, ça dépend si vous êtes autodidacte, quoi. Si vous êtes autodidacte et autonome, s'autopublier est pas mal, vous allez apprendre le marketing, le maquettage de bouquins, le formatage, etc. C'est passionnant. Après, si vous avez besoin d'être structuré dans un cadre, un éditeur plus classique peut davantage vous convenir. Pour conclure, est-ce que tu aurais entre 3 et 5 conseils pertinents et concrets, juste 3 ou 4, à donner en fait à ceux qui hésitent encore à se lancer sur Kindle et tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais à un vrai débutant dans le domaine? Moi je conseillerais de se lancer, de ne pas attendre trop, parce qu'au final il y a plein de gens qui écrivent, ils abandonnent, ils disent plus tard. Moi mon premier bouquin, je sais que j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai commencé à écrire la première ligne et au moment où je l'ai publié, alors qu'au bout de 5-6 ans il était déjà fini à 99%, mais à chaque fois je voulais améliorer tel chapitre, couper tel autre. Donc voilà, il faut se lancer, et puis c'est pas grave si vous avez des mauvais avis, de toute façon il y aura toujours des gens qui vous aimeront pas et d'autres qui vous aimeront. Mais par contre, si vous faites les choses, faites-le bien, même si votre bouquin n'est pas génial. De toute façon, c'est en faisant les choses qu'on devient bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Après, il faut quand même, relisez-vous avec un vrai logiciel pro, Antidote 8, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Et faites-vous relire par des amis qui sont bons en littérature, parce que si vous relisez juste avec Microsoft Word, c'est vraiment insuffisant. Mon premier conseil, c'est lancez-vous en le faisant bien malgré tout. Mon deuxième conseil, c'est faites-vous plaisir, parce que c'est bien d'écrire, mais si on regarde juste
le taux horaire, je pense que c'est plus intéressant d'aller vivre, d'aller travailler dans une usine textile d'un pays pauvre que d'écrire un bouquin au début, quoi. Parce que en taux horaire, je suis pas sûr qu'on sera à 1 euro de l'heure même au début. T'encourages pas beaucoup les gens là, hein. Non, mais faites-vous plaisir parce qu'au final, si vous faites un hobby quand vous allez au cinéma ou en forêt, vous prenez, vous le faites pas pour l'argent, mais ça vous fait plaisir. Là, si vous écrivez un truc qui vous fait plaisir, non seulement vous gagnez peut-être de l'argent, plus des lecteurs, plus vous éclatez, donc vous êtes gagnant sur tous les plans. Et puis si jamais ça marche bien, et ben là après vous pouvez vous professionnaliser davantage et puis faire d'autres bouquins. Là je connais un auteur, je sais plus c'était quoi, ah oui, Jacques Vendroux, il avait fait un bouquin, ça avait bien marché. Là je crois que c'est l'auteur le mieux vendu dans les auteurs autonomes, et maintenant il vit que de ça, et régulièrement quand il a besoin de s'inspirer, il va marcher dans la montagne près de Grenoble, et voilà, je me dis, il y a pire comme boulot que d'écrire. Après mais bon, après on parle toujours de ceux qui réussissent, c'est pas de ceux qui ratent. C'est pour ça, faites un truc qui vous éclate, comme ça, si vous réussissez, bah tant mieux. Et puis même si vous ratez, c'est pas grave, vous aurez passé du bon temps. Et donc voilà, lancez-vous et bien, éclatez-vous. Et puis mon dernier conseil, c'est si vous voulez vendre, essayez quand même de faire attention à la page de vente, parce que souvent il y a plein d'auteurs qui écrivent, mais derrière il y a une page de vente qui ne vaut pas un clou. Donc essayez de l'optimiser, essayez d'avoir des commentaires aussi. Donc sur Amazon, remplir tous les champs aussi. Remplir tous les champs, exactement. Et sur Amazon, en général, plus un livre est vendu, plus il va se vendre, parce que du coup, il va remonter dans les classements d'une part, et d'autre part dans les suggestions de recherche. Et donc moi, régulièrement, je fais des promotions gratuites. Comme les promotions sont gratuites, les gens vont le télécharger, surtout si derrière on en parle sur Facebook et on demande à ses potes d'en faire de même. Sur la masse, il y aura quelques personnes qui vont poster des commentaires. Comme c'est gratuit, les gens sont plus indulgents, donc les commentaires sont plus bénéfiques, donc le livre a des meilleurs commentaires. Il remonte dans les classements, dans les recommandations, et quand les gens achètent un autre bouquin, ils voient qu'Amazon recommande le vôtre. Donc du coup, ça vous permet d'être plus visible, parce que vous êtes présent et dans les résultats de recherche, et dans les pages de vente des autres bouquins de vos concurrents, donc ça c'est cool. Mais surtout la page de vente, c'est comme pour les cours particuliers, je passe par une plateforme pour vendre les cours, et à un moment je voulais augmenter un peu mon tarif, mais je savais qu'en augmentant mon tarif, forcément il y aurait moins de gens qui me contacteraient, logique. Et je m'étais dit, si je veux que les gens continuent à me contacter, soit il faut que j'ai plus de gens qui voient ma page. S'il y a 2 fois moins de gens qui me contactent parce que mon prix a augmenté, il faut soit qu'il y ait 2 fois plus de gens qui voient ma page, mais c'est difficile de faire ça, sachant que j'étais déjà sur la première page de recherche. Soit il fallait que mon annonce donne 2 fois plus envie aux gens pour qu'ils acceptent malgré tout de m'appeler, malgré le fait que le prix soit plus cher. J'ai passé une journée à optimiser mon descriptif qui faisait que 500 mots. Ah oui, une journée de 6-7 heures. Mais au final, j'ai doublé le taux de clic sur mon annonce. Juste en modifiant la description. C'est ça, mais j'ai regardé un peu les autres, j'ai changé des mots, j'ai rajouté, j'ai amélioré certains passages dont j'étais pas satisfait, etc. Et ça a duré plusieurs fois. Là, j'ai parlé une journée en tout, mais c'était plutôt plusieurs demi-journées étalées dans le temps. Donc voilà, disons que le succès vient pas tout de suite. Faites un truc qui vous éclate, faites une page de vente, essayez d'attirer les commentaires, et puis voilà. Et puis si vous faites un guide, n'hésitez pas à le réactualiser, quoi. Si vous voyez que vous avez des retours de gens, vous pouvez l'améliorer. Là, mon bouquin sur l'auto-entrepreneur, il se vend pas si mal, mieux que je pensais. Après, il y aura quelques réformes au niveau des lois en 2018, et j'ai un ami qui va le lire, qui va me faire un feedback, et en fonction des feedbacks et des nouvelles lois, il sera remis à jour en 2018, ce qui fait que ça permet de l'améliorer en permanence, quoi. Parce que au final, même si vous faites un bouquin bien, il finira par devenir obsolète avec le temps. Pas un roman, mais un guide pratique, alors qu'en remettant à jour même une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Il y a moyen d'augmenter avec peu de travail au final, enfin peu de mise à jour. C'est ça, moi j'ai volontairement fait mon bouquin pour qu'il n'y ait qu'une des 3 parties qui doivent vraiment être mises à jour, quoi, systématiquement, pour gagner du temps. Mais du coup voilà, lancez-vous, éclatez-vous, faites-le bien. Faites attention au marketing, quoi. Même sur Amazon, votre bouquin ne se vendra pas. Et puis soyez à l'écoute de vos clients, enfin de vos lecteurs, quoi. Le marketeur qui ressort en toi. Ayez confiance en vous, dites-vous que même si vous avez proposé votre bouquin à un éditeur et qu'il le refuse, peut-être que votre bouquin est vraiment pas bien et que c'est pour ça que l'éditeur l'a refusé, ou peut-être que l'éditeur n'avait pas le temps, ou
C'est juste qu'il a peur que ça fasse un flop commercial. Enfin, il y a un milliard de raisons pour lesquelles il refuse. C'est pas peut-être que votre bouquin est pourri ou peut-être qu'il est bien. De se faire accepter d'un éditeur que de se faire accepter par Amazon. C'est pas le même. C'est ça, mais bon, voilà, le Dr Seuss, le plus grand auteur de bouquins pour enfants aux États-Unis, apparemment il s'est fait rejeter 27 fois avant d'être publié. Même Harry Potter, c'est peut-être une légende urbaine, mais on m'avait dit que. Non, j'ai entendu que s'est fait rejeter de partout. Ouais, c'est ça. Et apparemment, l'éditeur avait prévu d'envoyer un mail ou un appel à J.K. Rowling pour lui dire non. Et l'éditeur était fatigué, il a laissé traîner son bouquin sur son bureau. Et la fille de l'éditeur, apparemment, est tombée dessus par hasard et l'a lu. Et le lendemain matin, le père a vu sa fille complètement fatiguée, avec les yeux explosés de fatigue. Il a demandé à sa fille, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Puis apparemment, sa fille lui avait dit, j'ai lu un livre formidable, celui qui était sur son bureau, il était trop génial. Et du coup, l'éditeur a publié et on connaît la suite. Alors, je vais pas vous mentir, pour une qui réussit comme ça, il y en a des millions qui ratent, mais pourquoi pas vous? Si vous êtes passionné, qu'il y a un truc qui vous éclate et que vous êtes tout le temps sur une dynamique positive, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à percer, au moins dans votre petite niche ou votre petit domaine. Lancez-vous les gars, écoutez Martin. Bon bah écoute, du coup, merci beaucoup Martin d'être venu intervenir sur ma chaîne, mon blog, tout ça. Et du coup, je vous redirigerai directement vers ces sites, ces e-books, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est un bon prof ce monsieur. Merci. Et du coup, à la prochaine Martin. Merci d'être venu. Au revoir.